amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les vierges, que va-t-il se passer sur ce mois de novembre? Ok. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe au mois de novembre, mais c'est peut-être le mauvais temps ou quelque chose comme ça. Mais globalement, on est plutôt nombreux à être un peu nostalgiques d'un passé. En tout cas, ici, vos idées commencent à être un petit peu confuses. Enfin, quand je dis commence, sont un peu confuses. Vous vous prenez pas mal la tête. Alors, ça peut aller jusqu'à vous prendre la tête avec d'autres personnes, parce qu'à un moment donné, quand soi-même, on est un petit peu brouillé, on sait plus trop, ça peut créer un peu de conflit parce que si on n'arrive pas à se comprendre soi-même, compliqué de se faire comprendre par les autres, vous voyez un petit peu l'idée. Mais en tout cas, il y a une lutte interne en vous, d'accord ? Probablement pour essayer de passer à quelque chose d'autre. C'est tout à fait probable. Alors, c'est pas évident parce que vous pensez beaucoup à ce quelque chose qui pourrait très bien être une personne, évidemment, vous l'aurez compris. Il y a vraiment du manque, un manque affectif, ça vous trouble, ça vous brouille, bref, c'est compliqué. Allez, on continue pour vous les vierges. C'est quelque chose que vous montrez pas forcément d'ailleurs, le manque, que vous avez peut-être envie de mettre un peu sous le coude, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, de ce chaos un peu dans vos énergies, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez. Vous savez pas tellement apaiser tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou, en fait. Là, vous avez besoin de faire un petit nettoyage émotionnel, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, de vous apaiser pour pouvoir savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, probablement. Ou est-ce la personne en face de vous qui doit prendre des décisions et qui ne les prend pas? En tout cas, ici, il y a bien des décisions à prendre, mais c'est compliqué. On n'arrive pas à savoir. On se pose tellement de questions soi-même que comment faire pour être sûr de ce qu'on veut in fine? C'est ça la problématique ici. C'est-à-dire que oui, vous aimeriez vous dire « Ok, je sais, c'est bon, j'avance vers ci ou vers ça, pas de problème. » Je vous rappelle, on est sur un guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment je suis tellement dans le doute, dans le bazar dans ma tête, dans mes peurs, etc., dans les peurs d'être seule, dans le peur de tourner une page, et en même temps, je sais que peut-être tourner une page, c'est une bonne chose, et etc., etc., et au final, vous savez plus, ça vous bloque complètement, quoi. Bon, allez les vierges. Oui, voilà. On nous parle encore une fois d'un choix, d'une décision à prendre, une décision sentimentale à prendre, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire que oui, les énergies sont mignonnes ici. Oui, il faut prendre une décision. Oui, d'accord, ok. Mais justement, c'est tout votre combat, quoi. Votre combat, c'est, vous le savez, vous ne prendriez pas autant la tête si vous ne vouliez pas justement vous positionner. Mais entre le manque, entre les questions, entre les doutes, entre tout ça, prendre une décision, ça vous semble quasi impossible. Est-ce que je dois garder cette personne ou pas dans ma vie? Est-ce que un engagement sera possible un jour? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce que, vous voyez, ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête pas et à un moment donné, pour vous, ça devient, moi je pense que vous êtes claqué, quoi, épuisé de ces constants questionnements qui finalement trouvent pas de réponse. Ok, allez, on continue. Sur le 5, hop là. Le truc, c'est que, comme c'est compliqué, vous essayez de vous protéger, d'accord? Ça contribue probablement aussi à bloquer un peu les énergies, c'est-à-dire que plutôt que laisser glisser les énergies, les émotions, la situation un petit peu sur vous, même si ça fait un peu de mal, vous êtes dans la résistance, vous voyez? Donc ça, le problème, c'est que ça peut également bloquer vos projets, bloquer vos envies. Il y a beaucoup de bâtons ici, donc il y a quelque chose d'assez passionné. En fait, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous pouvez pas vous contenter d'un petit plat là, une relation plate, etc. C'est pas tout à fait votre délire. Mais ici, il y a vraiment cette énergie du j'ai envie de projet, j'ai envie d'avancer, mais avancer avec cette personne, est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? J'en doute de plus en plus, c'est compliqué. En plus, vu cette carte-là du 5 de coupe, ça laisse penser que vous n'êtes peut-être plus
trop proches l'un de l'autre, hein, puisque du coup, il y a ce manque. Donc, c'est vrai que tout ça, ça vient vraiment vous perturber, quoi. Bon, allez les vierges, je suis avec vous. Bon, bah, je vous disais qu'il y avait sûrement une distance d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y avait du manque. Bon, bah là, on nous l'indique. Hein. Effectivement, il y a eu un éloignement, il y a un éloignement. Quelqu'un de vous deux a décidé d'aller vers d'autres horizons. Hein, et pour vous, je pense que c'est assez difficile à gérer. Comment vous dire? Ça vient contribuer particulièrement à vos doutes, parce que probablement que vous dites, mais il y avait des choses. Il y avait des choses et en fait, en même temps, ces choses, est-ce qu'elles étaient vraiment bonnes pour moi? Et en même temps, cette personne, elle décide de partir, donc est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Bref, bazar. Hein. Ouais, vous êtes senti rejeté, vous êtes senti abandonné à un moment donné par cette personne. Donc forcément, ça n'aide pas. Forcément, le fait que ça soit un peu brutal comme ça, un peu genre, cette personne, vous dites, mais en fait, elle s'en fiche de moi. En fait, elle s'en fiche de moi. Ben, ça vient amplifier les questionnements, amplifier les doutes, amplifier la situation pour la simple et bonne raison, c'est que ça, vous dites, ouais, en fait, il s'en fiche de moi, tout en ayant l'espoir que cette personne ne s'en fiche pas. C'est pour ça que vous posez des questions. Ouais, mais vu qu'il agit ou elle agit comme ça, c'est qu'il ou elle s'en fiche de moi. Mais en même temps, parce que peut-être des fois j'ai des miettes, parce que à un moment donné, des fois ça a été sympa, même peut-être qu'il s'en fiche pas de moi. Mais du coup, il faut que je me positionne parce que à un moment il a pris la distance, donc moi je peux peut-être pas tout le temps l'attendre. Et en même temps, si je l'attends, est-ce qu'il ou elle va revenir? Bref, vous devez être claqué. Vous devez être claqués, les amis, de tout ça, de ces réflexions, de ces doutes, de ces questionnements. Ok, on a un roi de bâton. Bon, cette personne, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose de passionné entre vous, donc ça, c'est plutôt chouette. On apprécie hein, le côté passion, et c'est probablement ça qui est compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, comme je vous l'ai dit, je reviens pas sur tout ça, mais l'attitude n'a pas été ouf, la personne s'est éloignée, et en même temps, cette personne, elle est tellement passionnée, c'est tellement fort quand vous êtes l'un avec l'autre, qu'à un moment donné, forcément, ça crée le doute. C'est-à-dire que on a tellement ce truc ensemble là que c'est pas normal en fait. Et en fait, vous avez vraiment envie que ce soit peut-être la bonne personne. Vous êtes encore ou vous êtes toujours, je ne sais pas quel est le bon mot, mais accroché à cette personne. Vous l'idéalisez un peu cette personne, hein, parce que bon, le roi de bâton, c'est la personne charmante, charismatique, qui adore dire des choses vachement intelligentes et vachement chouettes, douces à l'oreille, vous voyez, et en même temps, comme ça, qui a un petit côté grrr, hein, vous voyez, donc passionné et tout. Donc forcément, cette personne, elle est très attractive, ça la fait mettre sur un petit piédestal, même si, en fait, vous passez par toutes les émotions, un peu de tristesse liées à l'éloignement, liées au doute, etc. Mais vous restez un peu dans cette idéalisation qui, je ne suis pas sûre, vous aide réellement. Bon, on va voir un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, pour ce mois de novembre, pour vous les vierges. Regardez, on vous invite à lâcher prise. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ici, il faut juste arrêter d'essayer d'être peut-être un petit peu dans le contrôle, parce que en réalité, si vous avez du mal à prendre une décision, c'est peut-être aussi directement lié au fait que vous voulez contrôler les choses. Vous avez l'espoir que si vous êtes un petit peu dans le contrôle, eh bien, cette personne reviendra, c'est aussi possible. En tout cas, on vous dit, ok, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête et vous... Enfin, limite, vous n'aurez pas besoin de prendre vous-même de décision, vous verrez ce qui arrive. Est-ce que cette personne revient en déclarant un grand amour? Est-ce que cette personne continue à s'éloigner? Est-ce que, vous voyez, bon, déjà, on aura peut-être des réponses au prochain tirage hein, pour la fin du mois de novembre, les 2 dernières semaines, le tirage que je ferai. Mais en tout cas, ici, c'est vrai qu'il y a ces questionnements-là, quoi. Donc, lâchez prise, soyez cool, arrêtez de vous poser 1 milliard de questions, arrêtez. Hein, c'est là-dessus où je vous disais cette histoire de contrôle, quand on se pose autant de questions, qu'on n'arrive pas à se déterminer, etc. C'est parce qu'on lâche pas prise. Lâchez prise et voyez ce qui se passe. Meilleur conseil. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.